Bonjour, bonjour à vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très contente, vraiment, je suis très contente du privilège que Dieu me donne de pouvoir être en ce moment debout, d'avoir la vie et de partager sa parole avec vous. Vraiment, soyez bénis, vous tous qui écoutez cette vidéo, vous tous qui allez la partager, que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais nous exhorter ce soir à prendre une décision ferme, de marcher avec Dieu. Je voudrais nous exhorter ce soir à avoir les regards fixés vers notre Créateur. Je voudrais nous exhorter ce soir à tenir ferme et à tenir bon, parce que nous avons une grande vision, nous avons une grande mission devant nous. Je voudrais te dire, toi qui as accepté Christ, tu es entré dans les eaux de baptême, tu as décidé de suivre Jésus-Christ, que ce n'est pas un hasard si tu l'as fait. Ce n'est même pas ton vouloir. C'est parce que Dieu déjà avait un plan pour toi. C'est parce que Dieu a tout planifié depuis l'éternité. Et maintenant, tu as juste été obéissant à cette voie. Toi qui es chrétien depuis 10 ans, tu es content d'être chrétien, mais tu ne produis aucun fruit dans la maison de Dieu. Que fais-tu? Tu crois qu'aller à l'église le dimanche, peut-être le mardi, le mercredi, 3 fois par semaine, tous les jours, prier est suffisant? Je ne pense pas. Et toi qui n'as pas encore pris la décision de servir Dieu, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? C'est des questions que je voudrais poser vraiment ce soir. Qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous pour nous lever? Qu'attendons-nous pour dire stop à ce système mondial qui est rempli de perversité? Pourquoi continuons-nous de vivre comme ceux qui n'ont pas été avertis, comme ceux qui ne connaissent pas le but divin pour leur vie? J'aimerais te dire ce soir que la création, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas un hasard si Jésus-Christ t'a appelé dans sa maison. Ce n'est pas un hasard si tu es en vie. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu attend de toi beaucoup de choses. En fait, ton salut, à ton salut, il y a des personnes qui y sont greffées. Je vais reprendre. Ça veut dire que si tu prends la décision maintenant de te lever pour servir Dieu, je ne connais pas dans quel domaine Dieu t'appelle. Peut-être dans le domaine des bonnes œuvres, peut-être dans le domaine de la louange, de l'adoration, peut-être dans le domaine d'évangéliste, de pasteur, de docteur. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'appelle. Mais toi, tu le sais très bien. Tu connais la mission que Dieu t'a assignée. Mais sache que derrière cette mission, Dieu a greffé le bonheur, le succès, la guérison, la restauration de plusieurs personnes. Pardon. Donc, si tu es venu à Christ, ne sois pas un chrétien égoïste. Ce n'est pas uniquement pour toi que tu as été appelé. Mais c'est pour des personnes qui seront bénies, qui seront sauvées, qui seront restaurées, qui seront guéries dans ton appel, dans la décision que tu vas prendre de suivre Christ. J'ai bien dit, il y a des gens, le bonheur, pardon,
la guérison, la restauration de plusieurs milliers de personnes qui est greffée à ton appel. Je vais vous prendre l'exemple de Jésus-Christ. J'ai toujours dit, il est mon modèle et il est notre modèle par excellence. Jésus-Christ a vécu sur cette terre 30 ans dans l'anonymat. Il était charpentier, fils de charpentier. Il ne faisait aucun impact. On le connaissait comme un bon lecteur. Il était éloquent. Il lisait dans les synagogues. Pendant 30 ans, Jésus n'avait impacté aucune vie. Il y avait des gens qui souffraient, qui étaient possédés, qui étaient malades, paralysés. Pardon. Il y avait des gens il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des prostituées, il y avait même des pécheurs, des travailleurs qui attendaient avec un désir ardent la manifestation et la révélation de Jésus en tant que fils de Dieu. Parce que pendant 30 ans, Jésus était fils de Joseph. Pour ça, il ne pouvait impacter aucune vie en étant fils de Joseph. Mais la 30e année de sa naissance sur la terre, Jésus a décidé de devenir fils de Dieu. Il n'était plus fils de Joseph. Jésus a décidé de se révéler au monde, de se manifester au monde. Mon premier exemple, pour vous montrer qu'à partir de votre révélation, de votre manifestation, de votre désir de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé, sauvera beaucoup de vies. Quand Jésus est né, le paralytique qui était couché au réservoir de Siloé, qui attendait qu'on lui jette à l'eau et il n'avait personne, est tombé malade. La Bible dit que cet homme était malade et couché au réservoir de Siloé depuis 30 ans, dans la naissance de Jésus. Cet homme souffrait. Mais sa maladie n'attendait pas qu'un ange vienne secouer l'eau pour qu'il soit guéri. La maladie de cet homme attendait la révélation, la manifestation de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu pour être guéri. Donc cet homme a fait 30 ans de souffrance. Pour ceux qui ont goûté à la maladie, je connais ce que je dis. Il a fait 30 ans d'extrême souffrance. Il attendait la manifestation de Jésus en tant que fils. Et le jour que Jésus-Christ a pris la décision de se révéler au monde, de se manifester en tant que fils, l'Esprit l'a conduit au réservoir où la destinée de cet homme était greffée à la manifestation de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Et la Bible nous dit, cet homme a été guéri. La femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle attendait la manifestation de Jésus en tant que fils. Jésus était un fils de Joseph. Cette femme souffrait. Elle criait à l'Éternel. Elle criait à l'Éternel. Elle avait l'impression que Dieu ne lui répondait pas. Que Dieu s'était détourné d'elle. Que Dieu l'avait oubliée. Mais non. La guérison de cette femme était rattachée à la révélation de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Et il a fallu que Jésus-Christ se révèle, qu'il prenne la décision d'être désormais fils de Dieu, de faire ce pourquoi il a été créé et amené, envoyé sur la terre, pour que cette femme obtienne la guérison. Et quand cette femme a entendu
que l'auteur de son miracle est quelque part. Elle n'a pas attendu que Jésus lui impose les mains. Elle n'a pas attendu que Jésus lui fasse une prière. Elle connaissait que sa guérison était greffée à la manifestation de Jésus. Et c'est pourquoi elle n'a touché que le bord de son vêtement. Pourquoi tu restes silencieux à l'église sans produire de fruits? Pourquoi tu as endurci ton cœur à l'appel de Dieu qui t'appelle à le servir? Sais-tu combien de personnes meurent? Sais-tu combien de personnes souffrent, périssent dans le péché, qui ont besoin d'une restauration, qui ont besoin d'une guérison? Ils attendent que tu cesses d'être fils de ton Père, mais d'être maintenant fils de Dieu. Ils attendent que tu prennes cette décision de servir l'Éternel, de te révéler au monde. Si la création, si les animaux soupirent, si les arbres souffrent, j'ai vu une vidéo dernièrement, comment envoyer je pense, un chat qui couchait avec une poule. Mais ça, c'est le fait, c'est le péché qui a abondé dans ce monde, qui torture même les animaux, qui sont obligés de faire des choses que Dieu n'avait pas prévues pour eux. Ça m'a fait mal. J'ai vu combien de fois la création souffrait. La création avait besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour prendre le contrôle de ce monde, pour impacter ce monde, pour amener la puissance de Dieu dans ce monde. La création qui attend avec un désir, avec des soupirs d'enfantement, la révélation des fils de Dieu. Si les arbres souffrent, si les animaux souffrent, combien de fois les hommes souffrent à cause de toi? Connais-tu, sais-tu qu'il y a des gens qui sont greffés, qui n'attendent que toi, que tu prennes la décision d'écrire ce livre qui va leur sauver, que tu prennes la décision d'être un homme de Dieu ou un, que tu prennes la décision de sortir cet album, de quitter le péché pour qu'il soit sauvé. Sais-tu que ton manque de décision de servir Dieu fait souffrir beaucoup de personnes? Ne soyons pas égoïstes. C'est pas seulement pour nous que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous a appelés. Mais il y a des gens, des générations. Il y a des personnes qui souffrent et qui nous attendent. C'est pour ça que Jésus pouvait envoyer ses disciples. Il disait, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que Jésus nous a donné le pouvoir de guérir, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, de marcher sur les esprits méchants, sur les serpents et sur les scorpions. Il y a des gens qui sont tourmentés par des démons, des gros démons, et ils n'attendent que toi tu te lèves, parce que leur délivrance est rattachée à ton appel, est rattachée à ton obéissance, à ta décision de te lever pour servir Dieu. Je voudrais te poser encore cette question ce soir. Qu'attends-tu pour te révéler à cette création qui souffre? Qu'attends-tu pour guérir cette femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, qui a ce cancer, qui a ce sida, qui souffre, qui t'attend? Il attend que tu te lèves, tu dis oui Seigneur, me voici, je suis présente. Je réponds présent pour que tu ailles le guérir, pour que tu ailles prier pour lui. La création attend avec un ardent désir ta révélation. Lève-toi.
Ce n'est pas pour toi seul que tu es sauvé, pour que tu dormes. Tu es sauvé, des personnes sont greffées à toi. Lève-toi et impacte le monde, sauve ce monde. Qui crie jour et nuit à l'Éternel. Même la terre souffre, les arbres souffrent, les animaux souffrent, les hommes souffrent parce qu'ils t'attendent. Ne sois pas égoïste. Lève-toi, sers Dieu, sauve la vie des personnes. Donne le bonheur aux gens, donne-leur le sourire. Dieu t'attend à faire des bonnes œuvres. Lève-toi. Donne le sourire à ceux qui en ont besoin, à ceux qui souffrent, dans les orphelinats, partout ailleurs, dans des pays en guerre. Ne croyez pas seulement que c'est aller aux États-Unis qui a servi Dieu. Ne croyez pas seulement que c'est aller en France, en Europe, où tu vas te pavaner, qui servit Dieu. Il y a des gens qui meurent en Afghanistan, qui t'attendent toi, que tu prennes la décision d'y aller. Ceux qui meurent en Irak, ceux qui meurent partout, dans des pays en guerre, au Soudan, ils attendent que tu prennes la décision d'y aller. La parole de Dieu qui guérit. Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Lève-toi et serre-le. Lève-toi, sauve des vies. Lève-toi, porte un changement dans ce monde. Parce que même la création t'attend. Soulage les souffrances des uns et des autres. Des homosexuels, des hommes qui se marient avec des hommes, des femmes qui se marient avec des femmes. Ces personnes t'attendent pour que tu leur redonnes la vraie vie. Pour que tu leur parles de Christ et qu'ils aient la vraie vie. Parce qu'eux aussi, ils souffrent terriblement. Et ils n'attendent que toi. Ils n'attendent que toi. Ils attendent ta décision. Ils n'attendent que toi. Cet aveugle qui avait crié par Timée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il connaissait que sa guérison, son miracle, était greffé à la révélation de Jésus en tant que fils de Dieu. C'est pour ça que quand il a suivi que c'est Jésus, les gens lui ont dit, tais-toi, oh tu perturbes. Il a dit non, je sais que ma guérison est rattachée à cet homme. Je vais crier de toutes mes forces. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Parce que Jésus, depuis le jour où il a entré aux eaux de baptême, il est devenu fils de Dieu. Il a décidé de suivre Dieu, de se démarquer, de se révéler au monde. Bartimée pouvait crier, aie pitié de moi. Tu sais combien de personnes crient. Ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Mais Dieu les écoute. Mais il utilise les hommes pour te guérir. Et Dieu attend. Il attend. Il attend. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il ne sait pas que mon fils tel est en train de me perturber. Jour et nuit, il crie à moi. Il attend sa visitation. Et pourtant, sa visitation est rattachée à ton obéissance. Lève-toi. Lève-toi, c'est Dieu. Lève-toi, réponds à l'appel. Tu sais pourquoi Dieu t'a créé. Tu sais pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Si tu ne le sais pas, en écoutant cette vidéo, demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Car la création, car des hommes souffrent et ils attendent que je me manifeste. Demande-le à Dieu, il te le dira. Il est fidèle. Lui qui t'a appelé. Parfois les gens prient, ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Si Dieu écoute, mais ils attendent des personnes à qui Dieu a mis à déposer l'onction, à qui Dieu a déposé les dons pour venir en aide à d'autres. Parce qu'il les a greffés, il a greffé leur délivrance, leur restauration, leur guérison à certains wounded, à certaines personnes qui la ont. Dieu utilise toujours les hommes pour le problème des hommes. Ne laisse plus les gens souffrir. Non, ne sois pas égoïste.
Ne laisse plus des personnes innocentes souffrir. Les démons les terrassent. D'autres sont dans la fornication, dans la prostitution. Cette prostituée a reconnu Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle pouvait casser ce parfum de grande marque. Elle s'en foutait de combien elle a acheté. Déjà, cet argent était impur. Pour laver les pieds de Jésus. Pour lui dire vraiment, ces pieds qui se sont levés. Pour se révéler aux hommes. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance de cette vie de prostitution. Elle a reconnu que sa délivrance s'était greffée à la révélation de Jésus en tant que fils de Dieu. Qu'attends-tu? Ne perds pas le temps. Ne laisse pas les innocents mourir, souffrir. Mais prends un pas de foi. Lève-toi et dis à Dieu, me voici. Je réponds à cet appel. Car ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour des milliers de personnes. Prends cette décision, mon frère et ma soeur. Révèle-toi aux hommes et que les vies soient sauvées. Sois béni pour cette décision que tu as prise. Et toi qui n'as pas encore pris cette décision, je t'encourage à le faire. Et que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous inonde de grâce, de force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour tous vos problèmes, les questions que vous avez, des problèmes, vous avez besoin de prière. N'hésitez pas. J'ai décidé de me révéler aux hommes, de me révéler au monde en tant que fille de Dieu. Appelez-moi ou écrivez-moi, c'est mon WhatsApp, au plus 961 971 55 60 53 968. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Que l'Éternel vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Bisous, je vous aime.